nous surprenons quelqu'un en plein travail. Bonjour monsieur, attendez, je referme la ruche. Alors je crois que vous êtes monsieur Brulfer. Les Castels Salinois vous connaissent bien. Alors effectivement, je suis monsieur Brulfer, donc du rucher du Pévenche. Et j'habite donc la commune de Dalin. Et vous faites les marchés, c'est pour ça qu'on vous connaît bien. On va peut-être faire quelques pas Voilà. pour s'éloigner un peu de vos ruches. Ici, alors vous avez des ruches, pas seulement ici à Dalin. Donc on implante les ruches en fonction du miel qu'on veut récolter. Donc j'ai des ruches donc à Dalin, bien entendu. J'en ai sur Vaxi et sur Couture, de façon à avoir un miel plus varié. Et entre autres l'acacia que je n'ai pas ici, donc que je vais chercher. Alors le miel, c'est pas votre seule passion. Là, je vois que vous avez également quelques moutons. Et on s'approche en fait d'un endroit, on va y arriver, d'un endroit qui a été important pour votre vocation. Oui. Je peux le faire, cette maison qu'on voit ici avec ce toit en forme de V, il a été important pour cette passion que vous avez pour les abeilles et la production de miel. Effectivement, c'était ma grand-mère qui habitait cette maison et j'avais un grand-oncle qui avait une dizaine de ruches là-bas. Et malheureusement, ce grand-oncle est décédé. Et ma grand-mère m'a dit, bah ça va tomber à l'abandon, personne ne va s'en occuper. Et j'ai donc démarré l'apiculture à ce moment-là. Bon, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On apprend, on achète des livres, on lit, on apprend. Et voilà, et maintenant je suis producteur de miel et j'arrive à faire mon élevage d'abeilles, de rennes. Parce que ça n'a pas été facile au début, vous me disiez tout à l'heure, au départ, pour apprendre, vous aviez 18 ans, et vous démarriez, je crois, avec 10 ruches, vous disiez? Effectivement, mon grand-oncle avait une dizaine de ruches, et avec les erreurs que j'ai commises, bah, les ruches ont crevé, je me suis retrouvé avec une ruche. Ah oui, ça se paye cash, hein. Ah, ça se paye cash, la durée de vie d'une abeille étant de 45 jours à peu près à cette saison, l'erreur elle arrive vite, on le voit tout de suite nous. Alors le miel que vous faites, là où sont disposées vos ruches, c'est donc un miel, on peut appeler ça un miel de quelle essence d'arbre? Alors, on a le miel de toute fleur de printemps. Donc c'est les premières fleurs qui fleurissent de l'année jusque à peu près la floraison du colza. Après on a le miel d'été, donc c'est la floraison après le colza jusqu'au mois début août. Et après je vais chercher aussi du miel d'acacia. C'est pour ça que j'ai des ruches implantées sur d'autres sites. Du miel de tilleul aussi. Et le châtaignier que je vais chercher un petit peu plus loin dans la région des Vosges. Alors on va se rapprocher un petit peu parce que ça nous permettra comme ça peut-être de voir un petit peu de votre production et puis de voir un peu l'environnement. À Dalin, vous êtes vraiment dans le rural, c'est absolument formidable. Alors vous aviez, vous avez fait ça parallèlement à votre profession. Vous aviez quelle profession alors moi j'étais militaire et ça me permettait disons d'avoir une passion qui pouvait attendre quand j'étais absent. Et en même temps le pratiquer par loisir puisque j'avais que les week-ends disponibles et encore pas tous. Et je n'habitais pas sur place puisque j'ai habité jusqu'à 400-600 km d'ici. Ah oui. Oui, alors monsieur Brulfer, dans le Saulnois, il y a plusieurs producteurs de miel, plusieurs apiculteurs. Et vous avez créé, je crois, il y a une association? Alors effectivement, il y a l'association des apiculteurs du Saulnois qui est très très vieille, qui a plus de 50 ans. Et cette association, aujourd'hui, j'en suis le président. Nous sommes à peu près une quarantaine de membres, tous apiculteurs. Alors nous avons des gens plus ou moins passionnés et plus ou moins professionnels. Quand je veux dire ça, c'est que nous avons des personnes qui ont 3 ruches, jusqu'à un professionnel qui en a un peu plus de 200. Ah oui. Et nous participons à des activités en commun, entre autres le Festi Saulnois, qui est organisé par la communauté de communes, où là c'est l'association qui est représentée. D'accord, et ce Festi Saulnois qui aura lieu le 27 août d'ailleurs à Jalaucourt, je crois, cette année. Oui. Et au niveau national, quand on regarde les reportages, on voit souvent que les apiculteurs se plaignent qu'avec le réchauffement climatique, avec la pollution, on est vraiment avec du souci au niveau de la production de miel. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment là-dessus?
Alors, sentiment, bah oui, c'est un peu juste. Alors effectivement, nous avons donc quelques maladies qui sont difficiles à éradiquer, qui nous causent des soucis de perte de ruches, mais aussi, nous avons un souci avec ce dérèglement climatique, c'est ce vent qui assèche donc la fleur sur les arbres, et ces températures, et du coup la plante ne sécrète plus de nectar. Ce qui fait que on a une baisse de production du miel, et voire certaines, pas de production du tout. Oui, quand on sait l'importance de la pollinisation, c'est vraiment un dossier préoccupant. Votre rucher, monsieur Brulfer, c'est le rucher du Pévange, mais il y a un village qui s'appelle Pévange, près de Morange. Alors effectivement, le village de Pévange est à 3 km d'ici, à peu près à vol d'oiseau. Alors ici, le lieu-dit, c'est le lieu-dit du Pévange. Ah, donc voilà en pourquoi fait. le nom. Ah, d'accord. Alors ici, à côté de l'étiquette, on a un appareil qui s'appelle un... Non-fumoir. Et qui sert donc à... Alors ça produit de la fumée et ça sert à calmer un petit peu l'ardeur des abeilles. Alors on s'en sert très très peu, puisque le but c'est ne pas communiquer l'odeur de la fumée au miel. Mais des fois quand les abeilles auraient tendance à pouvoir être agressives, éventuellement un petit jet de fumée ça les calme. Alors monsieur Brulfer, le dimanche 20 août, Randori-Paille, est-ce que vous serez présent? Je serai présent bien entendu. Donc vous serez présent à Randori-Paille le dimanche 20 août, des randonnées, des animations, des grands spectacles, et bien sûr, la ripaille.